Nom. Gaël Sédou, Âge. 28 ans, Profession. médecin dentiste. Lieu où vous exercez votre métier. À Fribourg, depuis 2 ans. Définition de votre profession. Eh bien, je soigne les dents des gens. On a besoin de quoi alors quand on est dentiste? On a besoin de faire de longues années d'études. C'est combien de temps? Avec le collège, 10 ans. En gros, 4 ans de collège. Après le bac, dans l'idéal, 5 ans d'université. Donc, de longues études. Merci papa, maman. Ça aide. Ça aide, c'est sûr. Et ensuite, au niveau personnel, on a besoin d'avoir un contact facile avec les gens. Il faut pouvoir les rassurer parce que, bien sûr, tout le monde a peur du dentiste. À peu près 50% des gens viennent sans problème. Et l'autre moitié, ça va de la petite anxiété aux gros troubles. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment phobiques. Ça se passe généralement bien, car le dentiste n'est plus le dentiste d'il y a 50 ans. C'est-à-dire que on va pas uniquement faire ce pourquoi on a été formé. On va pas seulement réparer les dents. On va discuter avec les gens, on va les mettre à l'aise, on va parler d'autres choses pour bien montrer que on est aussi des êtres humains. Je crois qu'il est très important que le patient ait une approche positive de la médecine dentaire pour aborder le suivi des soins avec moins d'appréhension. Tu es prêt? On y va? Aujourd'hui, je vais juste jeter un petit coup d'œil sur tes dents. Un petit coup d'œil et c'est tout. Donne-moi la main, chérie. Bon, allez, tu vas ouvrir la bouche bien grand pour Jessica. Dans vos études de médecin dentiste, on vous apprend des techniques pour rassurer les gens? Pas du tout. Ah. Si vous voulez, on fait 2 années de médecine pure et ensuite 3 années de spécialisation, de médecine dentaire. Et pendant ces 3 années, c'est de la technique. La 3e année, un peu une année de transition où on va faire encore beaucoup de théorie. On va commencer à s'exercer sur des modèles, si vous voulez, des sortes de mannequins comme ça. Pas Naomi Campbell, des mannequins Malheureusement. en plastique, malheureusement. Et puis ensuite, 4 et 5e année, on a déjà des patients. Alors c'est vrai Gaël, vous le disiez, pour être dentiste, l'une des qualités, c'est d'être sociable et de savoir rassurer le patient, suivant le niveau d'anxiété et de phobie. D'autres qualités nécessaires. Le métier de dentiste est un métier très très manuel. Il faut avoir l'œil, il faut avoir le doigté, puis il y a un certain sens artistique. Comme à l'époque, quand ils faisaient les dentiers, c'était vraiment, comme on appelait les claviers de piano. C'était absolument affreux, parce que maintenant, ça a beaucoup évolué. Comme dans Amour, gloire et beauté. Il y a vraiment ce côté artistique qu'on doit avoir. Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Parmi tout le matériel que vous utilisez, alors Gaël, c'est quoi que vous préférez? Je sais que vous voulez m'entendre dire la fraise. Oui, j'en suis sûre, il faut quand même avoir un petit côté sadique, non, quand on est médecin dentiste? Non, pas du tout, arrêtez avec ça. Ce que je préfère, c'est justement la petite chirurgie, donc poser des implants, extraire des dents incluses, faire ce qu'on appelle des résections apicales, c'est un mot très compliqué. Waouh, c'est quoi ça? C'est justement quand il y a une petite infection au bout de la racine, et au bout d'un moment on n'a plus le choix, on est obligé d'ouvrir sur le côté pour aller nettoyer, couper le bout de la racine, nettoyer, etc., désinfecter. Et cette petite chirurgie-là, j'adore faire ça. D'ailleurs, quand j'étais enfant, quand on me demandait « Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand ?» Je répondais tout le temps « Je vais être chirurgien ». On me répondait directement « Mais t'as peur du sang ?» Puis je l'ai regardé et je dis « Ben non, j'ai pas peur du sang, puisque je veux être chirurgien. » J'ai pas toujours voulu être dentiste, j'ai toujours voulu exercer un métier médical. En fait, quand j'étais petit et adolescent, j'ai eu la chance d'avoir un dentiste extraordinaire à Bulle. Et chaque fois que j'allais chez lui, il me disait « Ouais, t'es sûr que tu veux pas faire dentiste quand tu seras grand, c'est un métier manuel, je sais que t'aimes bien travailler avec tes mains, etc. C'est intéressant. » Puis moi, j'étais là, je le regardais, je me dis « Ouais, tu te fous de moi, je vais pas faire dentiste. Qui a envie de faire dentiste ?» Qui veut se faire détester? Puis finalement, c'est resté dans un petit tiroir de ma mémoire. Quand j'étais au collège, en 4e année, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai fait mon bac en scientifique. Et un jour, je me rappelle encore, c'était le 13 février, je croise un copain qui courait à travers la cour. Et puis je l'arrête, puis je lui demande, je dis va où? C'est les inscriptions pour la médecine, c'est jusqu'au 14 février, il faut que j'aille m'inscrire. Puis là, je me suis dit, je vais venir avec toi. Et puis je suis allé avec lui, je suis monté, j'ai rempli le formulaire pour l'inscription en médecine. Et vint la case médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire. Et puis j'ai mis la croix
dans médecine dentaire sur un pur Tiens, coup de tête. coup de tête, on pourrait le Pur dire. coup Hein. de tête. Bien que, comme vous le disiez, Gaël, c'était quand même quelque part, il y avait déjà un chemin qui avait été tracé depuis l'enfance. Voilà, il y a hein. un fond qui avait été fait, et puis finalement, ce petit tiroir dans ma mort qui s'est ouvert pile à ce moment-là. Et du coup, je me suis lancé là-dedans et je le regrette pas du tout. J'ai eu beaucoup de chance. Quand on soigne une carie, donc on fait ce qu'on appelle maintenant un composite, une résine composite. On utilise donc pour ça une fraise pour commencer. Mhm. Ensuite, on va mettre de l'etching. Ensuite, du C'est quoi du bonding. letting et du bonding? Ensuite, ensuite, le composite. Et puis, cette lumière bleue qu'on utilise sert en fait à durcir le composite. Ça a évolué aussi. Les plombages, on ne les fait plus de la même façon que les plombages d'il y a 20 ans, non? Ouais, c'est vrai que ça a, on va dire, plus rien à voir. Avant, c'est ce qu'on appelait les amalgames, qui ne contiennent pas de plomb, disons-le une fois pour toutes. C'était un alliage avec principalement de l'argent. Ces amalgames, on devait tailler, si vous voulez, des cavités concaves pour que l'amalgame soit pris dedans. Tandis que maintenant, justement, les résines composites tiennent sur la dent grâce à un adhésif qu'on appelle le bonding. C'est beaucoup plus simple, déjà pour tailler la dent, ensuite pour l'utiliser. C'est un peu comme de la pâte à modeler, d'ailleurs je le dis tout le temps aux enfants, je vais te mettre de la pâte à modeler dans la bouche. Et c'est vraiment comme ça, vraiment cette texture de pâte à modeler qui est très facile à sculpter, à mettre en place. Et ensuite, cette lumière bleue qu'on met dessus pour polymériser cette résine, donc pour la durcir. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh, maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Non, mais c'est une dame qui a des convictions, elle est plutôt naturopathe. Elle m'a dit, ouais, mais dans ces amalgames, dans ces vieux plombages, il y a du mercure, il y a des trucs hyper toxiques et tout. Oui, il y a du mercure, mais pas sous la forme du thermomètre à mercure hyper dangereux. Enfin bref. Elle m'a dit, je veux les enlever, mais si on les enlève, après j'en aurai plein la bouche, je vais peut-être l'avaler, je vais mourir. Je lui ai dit, mais il existe un truc plus ou moins nouveau, ça s'appelle une digue. C'est en fait un carré en caoutchouc comme ça, qu'on tend sur la bouche, et puis on fait juste un petit trou dedans, puis on passe la dent à l'intérieur de ce trou, comme ça la dent est isolée du reste de la bouche. Vient le jour J, elle arrive, on fait l'anesthésie. Je dis, bon, on va poser cette digue alors. Puis je prends le morceau de caoutchouc, je tends, puis je dis, ouais, ça fait à peu près comme ça, puis je lui mets sur la bouche, et puis elle a arrêté de respirer. Je lui dis, mais respirez par le nez, vous avez un nez pour respirer? Elle était là. Bon, je renlève le caoutchouc. Elle me dit, mais c'est affreux, je vais étouffer avec ce truc. Puis je lui dis, mais non, vous avez un nez pour respirer. Je réessaye une fois. Et finalement, l'amalgame était pas si toxique que ça, parce qu'on l'a enlevé sans la digue. Ça risque de piquer un petit moment. Ouvre grand la bouche. Un peu plus grand, Tim. Plus grand. Attention. Un des laboratoires dentaires avec lesquels je travaille a affiché sur son mur des photos d'anciens appareils que les dentistes utilisaient au 19e siècle. Et il y a des trucs totalement incroyables. Il y a des trucs qui font vraiment peur. Il y a cette fameuse fraise, justement. C'était en fait un mécanisme à remontoir qui faisait tourner comme ça. Et puis, ils mettaient la fraise comme ça sur la dent, ils lâchaient le remontoir et ils avaient à peu près 4-5 secondes pour faire le trou dans la dent. Tout ça sans anesthésique, sans rien. Franchement, c'est vrai que c'était de la barbarie. Donc l'évolution principale du matériel, on va dire, c'est que c'est devenu beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, et que grâce à ça aussi, nos gestes sont plus fins en tant que dentiste, c'est ça, hein? En gros, c'est à peu près ça. Dites ah! Dites ah! Dites ah! Allez, crachez! Il faut dire aussi que sans ses assistantes, un dentiste, il ferait pas grand-chose.
C'est vrai que c'est assez hallucinant hein, dans le rapport que vous pouvez avoir entre le dentiste et puis l'assistante parce que vous parlez pas en fait, à peine. C'est comme si les choses étaient induites comme ça et puis qu'il y avait une communication entre vos deux cerveaux. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Au début, c'est clair, on est obligé quand même de se parler quand on se connaît pas, etc. Mais une fois qu'on se connaît bien, elle sait que quand je suis dans telle situation, j'ai besoin de ça. Donc j'ai même pas besoin de le demander, je tends la main et il est là. Et ça c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Dites-moi, Samantha. Oui. Vous pourriez me montrer comment vous faites la radio d'une dent, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Alors c'est très simple. Vous prenez le photoradio, vous vous positionnez correctement, vous prenez la télécommande et attention, cheeseburger. Et voilà. C'est quoi les avantages de ce métier? Vous voulez me faire dire le salaire? Bah... C'est un des stéréotypes. Maintenant, dans tous les stéréotypes, il y a un fond de vérité. C'est vrai qu'on gagne bien notre vie, mais c'est pas le plus important. On soigne les gens. Un autre avantage, ce serait le côté social. C'est quoi alors, Gaël, les inconvénients du métier de dentiste? La réputation, c'est clair. Déjà, au temps jadis, il y avait ces fameux arracheurs de dents de la place publique, qui étaient des gens qui faisaient du commerce, vraiment sur la place publique. Et les gens, à l'époque, quand ils avaient une mal aux dents, enfin ils avaient une infection, un truc comme ça, soit ils mouraient, soit ils allaient chez l'arracheur de dents se faire arracher les dents. Et ils n'y allaient pas par 4 chemins, quoi. Maintenant, est-ce que ça s'est inscrit dans nos gènes? Je sais pas. On doit avoir tellement d'ancêtres qui ont souffert de ça. C'est clair. Et puis, après, c'est clair que, on va dire, ces 20, 30 dernières années, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. D'après moi, de nos jours, le dentiste ne fait plus mal. Mais maintenant, avec les anesthésies, avec justement le côté relationnel qui est beaucoup plus développé qu'avant, il n'y a plus vraiment de raison d'avoir peur. D'ailleurs, les enfants dont je m'occupe, je vais paraître un peu prétentieux, mais il n'y en a aucun qui a peur de venir chez moi. Tu sois un dentiste, tu aimes faire souffrir, tu sais faire le mal. Fils, sois un dentiste, les gens te paieront pour leur faire du mal. T'as pas la gueule à porter la soutane, et je te vois pas en professeur. Fils, sois un dentiste, tu feras un malheur. Bon, on pourrait le classer dans les inconvénients, mais ça touche un peu tous les domaines médicaux. C'est quand il y a des trucs, disons-le, carrément dégueulasses. Il y a des choses vraiment affreuses à voir. Allez, balancez. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez vu? Écoutez, il y en a un que j'ai vécu récemment. Une personne qui est venue chez moi, qui a à peu près la quarantaine, et qui n'est jamais allé chez le dentiste de sa vie. Et il est arrivé avec une mâchoire 5 fois plus grosse que ce qu'elle devrait, avec un abcès, en fait, un abcès géant. Pour soulager de la douleur, cet abcès, il faut le percer. Quand il y a à peu près un demi-décilitre de pus qui gicle de cet abcès, quand on l'incise, c'est pas très appétissant, donc il y a ça. Alors, la carie, tout le monde connaît, mais le pus, on connaît moins. Eh bien, le pus, Hippolyte, c'est ce petit liquide chaud, nauséabond, qui vous coule dans l'arrière-gorge et qui donne à votre haleine un goût de poisson mort. C'est un confrère qui m'a parlé de ça. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement, mais il a dû prendre en urgence une vieille dame qui avait 2 dentiers, qui avait mal au palais. Et cette dame a enlevé son dentier, enfin, il lui a pris son dentier, et il y avait les vers. Ah, non. Oui, il y avait les vers, quoi. Il m'a dit, c'est la seule fois que j'ai dû vomir en exerçant instantanément. ma profession, quoi. Parce qu'elle ne l'avait jamais enlevé, ou quoi? Jamais enlevé depuis des dizaines d'années. C'est quoi votre plus grande fierté dans ce métier de dentiste, Gaël? De littéralement redonner le sourire à ceux qui l'avaient perdu. J'ai eu plusieurs cas de personnes jeunes, spécialement qui se droguaient ou qui se droguent encore, à qui on a dû enlever toutes les dents ou refaire toutes les dents. C'est un traitement, c'est long, c'est pénible, ils ont beaucoup de courage de le faire, mais à la fin, quand on leur tend le miroir et qu'on voit des muscles qui se tendent comme ça, on a un grand sourire, que ça faisait longtemps, il y en a qui m'ont pleuré dans les bras en me disant « Ah, c'est fantastique, je vous remercierai jamais assez ». Et ça c'est une grande fierté. Ça.
La plupart, ils m'ont dit, j'ose de nouveau sourire. Et même si mes patients ne supportent pas la douleur, quelque part, au paradis au-dessus de moi, je sais que maman est fière de moi. Oh, maman. Car je suis un dentiste et je fais un malheur. Les ficelles du métier, un reportage signé Tania pour Radio FR.